Bonjour mes crottes, quelle journée. Nous sommes lundi 5 septembre, il est 15h19, oh là là, j'ai pas fait grand chose de ma journée. Bonjour, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, toi et moi. La semaine dernière, j'ai pas filmé parce que j'avais une copine qui venait pendant 3 jours et je me suis dit c'était pas trop la peine. Et puis j'ai bien fait parce qu'en fait j'ai pas lu du tout et j'ai presque pas écrit et enfin ça servait à rien. Et j'ai reçu quelques livres que je vais vous montrer. Et bah d'ailleurs c'est parti, update lecture. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu... Alors, oh là, faut que je le dise. Grease Grimley's Tales from the Brothers Grimm. Je trouve que j'ai bien réussi quand même. Hein. Là vous allez être trop jaloux parce que la couverture est absolument magnifique. C'est donc une collection des contes des frères Grimm illustré par un monsieur qui s'appelle Grease Grimley, déjà j'adore. Et est-ce que j'arrive à vous trouver des petites illustrations? Si, en fait, je suis un peu deg parce que j'étais persuadée que les illustrations étaient en couleur et en fait elles sont en noir et blanc. On va faire comme ça. Voilà, c'est un peu ce style-là que j'aime beaucoup, qui est très... burtonien on va dire. Est-ce que je trouve une autre illustration jolie à vous montrer? Donc voilà, le livre en soi est très beau. Je suis très contente. J'ai découvert cet artiste par hasard et maintenant je ne peux plus me passer de lui. J'ai mes yeux sur une adaptation de Frankenstein de qualité. Ensuite, on m'a offert le parfum en anglais. Voilà, c'est comme ça. La couverture est, ma foi, très très belle. Prenons le temps de l'admirer. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Jean-Baptiste Grenouille. On a tous de la chance dans notre vie. Et qui fabrique des parfums et qui peut-être s'avère être un meurtrier. Il y a eu une adaptation en film que j'ai vue il y a très longtemps. Je me souviens de très peu de choses. Donc, je suis pressée de le lire. En plus, c'est parfait pour la saison, car nous sommes en septembre, c'est donc Halloween. Ensuite, j'ai reçu Kind, qui est, ma foi, un bon gros pavé, bien comme il faut. À la base, ce qui m'a attirée, c'est la couverture. Ça se tire comme ça et tout. Et alors, qu'est-ce que c'est le truc? C'est un mec qui est critique de cinéma, névrosé, méconnu, réalisateur et amant raté, occasionnellement vendeur de chaussures, gna gna gna. Il tombe par hasard sur un film inédit dont il est convaincu qu'il fera basculer sa carrière et bouleversera le monde du cinéma. Et le problème, c'est que le truc brûle, je crois. C'est un truc comme ça? La pellicule est détruite dans l'incendie et de son camion. Et il ne reste qu'une seule image à partir de laquelle le mec va tenter de reconstituer le film qui pourrait être bien être le dernier grand espoir de la civilisation. Qu'est-ce que je raconte bien les choses? Voilà, c'est une satire du monde moderne et ma foi, ça m'a l'air bien sympathique. Je l'ai pris en français parce que à la base c'est anglais et c'est par le scénariste qui a fait... je vais vous dire ça tout de suite. Réalisateur et scénariste de Dans la peau de John Malkovich. Il a eu un Oscar pour le scénario de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc, ma foi, c'est un monsieur plutôt bien, non? C'est un gentil monsieur. Et je l'ai pris en français parce que comme ça, ma maman, elle pourra le lire si elle a envie. Ensuite, j'ai reçu Libre comme une déesse grecque, qui, comme son nom l'indique, est un essai féministe sur les déesses grecques. Le pitch, c'est: dans la mythologie, le meilleur de l'homme est une femme. On est obligé d'être un petit peu d'accord. Il y a des petites illustrations, c'est sympa. Les essais ont l'air d'être assez courts. En fait, ça reprend chaque fois
un personnage de la mythologie et genre là, les muses, divinité des arts, fille de mémoire et de Zeus. Et ben voilà, on reprend les figures mythologiques et on se dit que peut-être les femmes, c'est pas de la merde. Ensuite, dans ma librairie, il y avait une meuf qui s'appelle Floriane Caffard qui était en dédicace pour son livre Eldora, qui est l'histoire de... Eldora, c'est une ville, et en fait, il y a des murs qui protègent la cité des créatures de l'extérieur, et il y a tout un... comment dire, une hiérarchie entre les espèces, genre il y a des faunes, il y a des semeth qui sont des chasseuses, enfin voilà, il y a plein de choses, ça a l'air d'être un livre fantastique plutôt cool. J'avais un petit marque-page que j'aurais bien voulu vous montrer, c'est pas celui-là. Ça c'est la hiérarchie des créatures. Donc on part sur à la fois quelque chose qui retient les... qui reprend les... Oh là là, je vais y arriver. Qui reprend les créatures qui sont connues dans le fantastique et à la fois des créatures qu'elle a inventées, comme cette petite chose, les semeth, qui sont des créatures lionnes et qui sont les chasseuses... qui sont presque tout en haut de la hiérarchie. Oh là là, on voit plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Puis-je avoir de la lumière? Oui. Donc ma foi, cette illustration est très belle et l'auteur était très sympathique et nous avons échangé et elle m'a dédicacé le livre et donc je suis pressée de lire ça parce qu'elle m'a dit que le tome 2 sortait en novembre, je crois. Et le dernier livre que j'ai reçu, ça s'appelle De rouage et de sang, c'est le tome 1, Les disparus d'Arcantras, que j'ai toujours envie de prononcer d'Arkansas, mais c'est pas ça, c'est d'Arcantras. C'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle Rohanna, qui est une orpheline passionnée par la mécanique et qui pense que les rumeurs selon lesquelles une créature avide de chair humaine enlèverait des enfants est une histoire à dormir debout, sauf qu'un jour, son ami œil de pirate disparaît lui aussi dans d'étranges circonstances, et donc Rohanna et son fidèle compagnon, un chat à la patte mécanique, Monsieur Gratouille, moi je dis plus pour ce prénom, vont essayer de retrouver, comment il s'appelle, œil de pirate. Ils vont essayer de retrouver les deux pirates. Ça a l'air assez steampunk, avec des monstres, une ville dans les bas-fonds, une meuf mécano. Moi, je suis d'accord. J'ai découvert ça par hasard dans ma petite librairie. Ils avaient le tome 2. Ça parlait de pirates du ciel. J'étais pour. Je me suis dit, il me faut le tome 1. Et comme j'avais un bon d'échange, j'ai pris ça. Update lecture, vous allez pas le croire, franchement moi-même je ne le crois pas. Je suis toujours dans The Princess and the Scoundrel. Non, pour ma défense, j'ai pas du tout lu quand ma pote était là parce que je sais pas, parce qu'on n'a pas lu, on a regardé des films, on a discuté, enfin voilà, bref. Il me reste moins de 50 pages. Donc je vais le finir ce soir. Je suis partagée, j'attends de voir la fin. Plus l'histoire avance, moins j'aime ça. Donc on va voir comment ça se finit. Mais voilà. Ma prochaine lecture, ce serait bien que ce soit Eldora, parce que comme ça je pourrais faire un retour à l'auteur. Mais j'ai très envie que ce soit ça. De toute façon, les deux sont dans ma palle de septembre. Niveau taf, j'ai bien avancé. J'en suis au chapitre 18 de mon roman sur 30. Donc je suis très contente, on avance là, on est presque à la fin. J'en suis toute excitée. Il y a mon chien qui boude parce que je suis allée faire une sieste et que du coup, monsieur n'a pas pu jouer, voilà. Oh, il boude. Il est beau, hein.
Et puis, j'arrive plus à remettre ma caméra. Et puis, petit point santé mentale, je pète le feu de Dieu. Je sais pas ce qui se passe. Comment dire? Oui, mon amour. Je suis d'accord. Tu veux une petite caresse? Oui. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Comme avec tous les êtres humains, je pense. Mais ma maladie est plutôt sous contrôle et c'est la première fois que ça arrive depuis vraiment très très longtemps. Je me suis fait ma petite routine, je travaille bien, j'apprends mon islandais, j'apprends mon italien, je révise mon code. Pourquoi? Putain, j'y arriverai jamais ce truc. On est d'accord, j'y arriverai jamais. Et j'enrichis mon vocabulaire en anglais. Ça marche plutôt bien le truc de surligner les phrases de ma lecture en cours, mais je lis à 2 à l'heure. Donc je le fais de temps en temps, mais je le fais pas tout le temps. Et je suis en train d'écrire une nouvelle qui, ma foi, est probablement la nouvelle que j'ai le mieux écrit de toute ma vie. En termes d'histoire, on n'en est pas très loin, c'est vraiment que le début, je sais pas où ça va mener, puisque je viens juste d'introduire mon personnage principal, et je sais pas ce qui va se passer, c'est rigolo. Et puis surtout, je savais pas que mon personnage principal allait être comme ça m'a étonnée, j'ai été surprise. Donc voilà, je m'amuse bien avec ce petit truc, et mon chien est en train de fouiller dans sa caisse à jouets afin de trouver un joujou. Il me fait trop rire quand il fait ça. Et non, voilà, je m'amuse bien, j'écris, j'apprends des trucs. La vie est belle, ma foi. Non, après, j'ai eu des crises récemment, dont une fois 2 à la suite. Ce qui est pas cool, mais on va dire que... Enfin, moi, c'est ce que je pense, c'est que je pense que je suis malade. Donc il y aura toujours des crises, tu vois, c'est comme si j'avais la gastro à vie. Donc t'as des médicaments, il y a toujours un moment où tu vas te chier dessus. C'est charmant comme comparaison, j'avais jamais vu ça comme ça. Moi je trouve que c'est plutôt... Hein? Non, c'est pas mal. Et donc voilà, moi j'ai mes petits médocs pour me faire tenir pendant la journée, et en cas de crise, j'ai mes petits médocs en cas de crise. Et puis voilà, je m'en sors comme ça, et c'est plutôt pas mal. Et je parle déjà depuis 13 minutes pour pas dire grand chose, parce que j'avais du mal à parler, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Mais je suis de retour. I am back, bitches. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Et bonjour mes petits cacas, nous sommes mardi 6 septembre, il est 18h10. Je fais un update super tard parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Petit update lecture, j'ai fini The Princess and the Scoundrel par Beth Revis. J'avais des très hautes attentes pour ce roman parce que c'est Anne et Leia, et parce que c'est le seul couple dans lequel j'ai vraiment cru toute mon enfance. Pour moi, c'était l'histoire d'amour... la plus belle du monde. Et non. 1,5 étoiles. Alors, critique. C'est très bien écrit. Là, sur ce point, il n'y a aucun souci. Je l'ai annoté. Il y a des citations qui sont très belles. C'est très bien écrit. Au début, j'aimais bien le parti pris qui était... de parler de tout ce qui est post-guerre, le fait qu'ils ont détruit, comment c'est en français, l'étoile de la mort, ils ont détruit l'étoile de la mort, ils ont tué l'empereur, mais ça n'empêche pas qu'il reste des partisans de l'Empire, et que du coup, la guerre n'est pas vraiment finie. Tant qu'ils n'ont pas installé la Nouvelle République, la guerre n'est pas finie. Il y a encore des combats à mettre en place. Et j'ai aimé le parti pris du fait que Leia est une princesse, donc c'est un personnage public, donc son mariage doit être public, donc sa lune de miel doit être publique, et ça tourne un peu à la propagande. Ça, je trouvais ça très intelligent. Et puis après, ça part un peu en couille. Après, ça devient très mou, très lent. J'aime pas l'intrigue.
J'ai pas aimé. J'ai pas aimé la version de Anne et Leia de l'auteur. J'ai pas aimé le fait qu'ils se disputent qu'une seule fois dans tout le bouquin, alors que bon, le principe c'est qu'ils s'engueulent tout le temps. C'est un peu genre ouais, mais maintenant qu'on est mariés, on s'aime d'amour véritable et on se quittera jamais. Et enfin, pour moi, ça reflète pas la relation qu'ils ont dans les films. C'est pas vraiment, c'était pas réaliste. Il y a mon chien qui est en train de bouffer son nouveau jouet, tout va bien. Et non, c'est très dommage, c'est très dommage. Si c'était moi qui avais écrit ce livre, je l'aurais fait de façon complètement différente. Je pense que j'aurais fait plus un slow burn, avec une demande en mariage plus tardive, avec plus de disputes, avec plus de je t'envoie des pics, plus de banter, comme on dit en anglais. Ouais, non, j'aurais pas du tout fait ce qu'a fait l'auteur. Mais encore une fois, c'est très bien écrit, donc c'est pour ça que j'ai mis 1,5 étoiles, 1,5, je sais plus ce que je dis. Bref, parce que voilà, c'était quand même intéressant, mais c'était un peu un flop. Donc voilà, ça c'est dommage. J'ai pas encore choisi ma prochaine lecture, je me tâte, je pense que ça sera Eldora, mais j'ai très très envie de lire un autre livre, je ne sais pas quoi faire. Quoi d'autre? Aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé sur Hyde. Je vais vous montrer un peu comment je fonctionne parce que je crois que je vous ai pas encore montré. Alors on va essayer de mettre la caméra autrement. Ceci étant mon ordinateur. Bon, je sais pas si ça vous spoil ou pas. En gros, donc ça c'est le travail de ma correctrice. C'est quand il y a des trucs en rouge comme ça, c'est qu'elle trouve des fautes de grammaire ou des fautes. J'inverse beaucoup mes verbes de parole et mes sujets parce que c'est pas comme en français et j'ai un réflexe très Frenchy. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a une petite barre sur le côté là, c'est qu'il y a des fautes quelque part. Donc comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de fautes. Il y a beaucoup de rouge partout. Et quand il y a un petit commentaire sur le côté, là je vais réussir à cliquer dessus, ça m'affiche son commentaire qui, en l'occurrence pour ce mot-là, est que mon expression elle n'est pas vraiment correcte en anglais et donc elle me fait une suggestion de remplacer par une autre expression. Ça c'est ses commentaires faciles, c'est ceux que je peux faire facilement. Après il y a énormément, non il n'y en a pas tant que ça, mais il y a quelques plot holes, des incohérences dans mon roman. Et moi je les mets sur une liste sur mon carnet pour que dans ma dernière réécriture je puisse rajouter des choses. Par exemple, c'était une idée de ma correctrice que mon personnage principal joue avec le cadeau que lui a fait un des personnages. Et ça, je peux pas juste modifier une scène, il faut que ça soit vraiment fluide et présent dans toute une partie du roman du moins. Et du coup ça se passera pendant ma dernière relecture. Au moment où je lirai, je penserai à rajouter des scènes. Mais voilà, je me fais ma petite liste de choses à rajouter. Ou alors c'est une scène spécifique comme celle-ci où il faut que je modifie tout. Mais la scène en l'occurrence je l'aime beaucoup et je sais pas comment la modifier. Donc voilà, et ce qui est en bleu, c'est ce que j'ai déjà fait, mais il y a quelques trucs à changer. Voilà, donc aujourd'hui j'ai principalement travaillé sur Hyde, j'ai réécrit 3 chapitres, j'en suis à la page 162 sur 217. Voilà, hello. 162 sur 217, et j'ai corrigé, je vais vous dire ça, 80 721 mots. Alors je me suis fait je vais vous remontrer mon ordinateur. Comme ça je vous donne bien le tournis.
Je me suis fait un goal sur NaNoWriMo. En fait, je sais pas si vous connaissez NaNoWriMo, mais je vous en ai peut-être déjà parlé avant. Ce n'est pas un concours, c'est un événement qui se passe durant le mois de novembre, comme le dit le petit N et le petit O. En anglais, c'est National November Writing Month. Le principe, c'est que pendant le mois de novembre, tous les jours, pendant 30 jours, on écrive 1667 mots par jour, ce qui donne un roman de 50 000 mots à la fin. On gagne des petits badges pour chaque achievement. À chaque fois qu'on a fait quelque chose, genre premier 1667 mots, premier 5000 mots, premier 10 000 mots, ou alors premier jour où on a écrit 2 jours à la suite, 14 jours à la suite, etc. Ça, c'est les copains que j'ai sur NaNoWriMo et où est-ce qu'ils en sont, etc. Donc, bien sûr, nous ne sommes pas en novembre. Mais ce qui est très bien avec ce site, c'est que on peut, si je vais ici, dans mes projets, et que ça charge et qu'il se passe quelque chose, j'ai tous mes projets en cours ou finis d'ailleurs, hein, il y a un peu des deux. Ça charge pas les petites images, c'est dommage parce que j'adore mes petites images. Donc là par exemple, I love you 3000, j'avais écrit que 12 000 mots sur les 25 000 que je m'étais donné comme but. Là j'en avais écrit 318 sur 5000. J'ai vraiment réussi ma vie. Je sais pas où je suis. Si, je suis là, ça se voit. Bref, ce qu'on peut faire en fait, c'est par exemple, donc là c'est Hide. Je clique dessus et je vois. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Je vois tous les. À chaque fois que j'ai fait quelque chose. Par exemple, le NaNoWriMo 2020, j'avais écrit 3240 mots sur 50 000. En février 2021, je m'étais donné une relecture de 32 000 mots. J'en avais relu 33 094. Le camp nano d'avril 2021, j'avais écrit 33 000 mots sur 30 000. Donc j'avais fini mon roman. Et bref, et c'est passé plein de choses. Et donc il y a eu plein de buts. Et là, je suis en septembre 2022. Et donc j'ai comme but de relire et éditer 210 000 mots. Et j'en suis à 80 721. Donc presque à la moitié. Et nous sommes le 6. Pas février, le 6 septembre. Donc, je suis contente. Donc voilà, ça vous donne un peu le processus d'écriture que j'ai. Aujourd'hui, je devais travailler sur plein d'autres trucs, comme tous les jours de ma vie. J'ai pas fait mon sport parce que je me suis pété le genou. Je suis ravie. Non, je suis ravie de pas faire de sport, mais je suis pas ravie de m'être pété le genou. Je devais réviser mon code, mon italien, mon islandais, mon anglais. Je devais écrire un chapitre de Illy. Je devais commencer une nouvelle lecture. Je devais me faire un contrôle d'islandais, un contrôle d'anglais, écrire un petit peu de ma nouvelle. Et j'ai rien fait, j'ai fait que Hide parce que ça m'éclate et c'est génial. Et si mes calculs sont exacts, normalement je devrais pouvoir. Chapitre 22, il y en a 30. Donc il me reste 8 chapitres. Donc d'ici la fin de la semaine, je pourrais peut-être finir. Et après, c'est ma dernière relecture. Ah, le bad. Mais voilà, ça veut dire que c'est bientôt fini. Et ben voilà, c'est tout. Je vous ai fait une petite critique. Vous avez vu comment je travaillais. Et maintenant, il est 18h20 et je vais m'arrêter sur Hide, même si j'ai très envie de continuer. Et faire un peu de code. Je vais faire du code. Il faut que je fasse du code. Et mon objectif de ce soir contrairement à hier soir, de ne pas passer
3h30 à chercher le livre, l'audiobook de Harry Potter 1 en islandais. J'ai appelé le monde entier pour qu'on trouve ça. Personne ne trouve cet audiobook. Et je sais qu'il existe. Il existe. Mais je ne le trouve pas. Et même que... J'étais prête à payer pour ça. J'étais prête à passer par des voies légales. Et je n'y arrive pas. Mais voilà, j'ai perdu beaucoup de temps hier soir. Et du coup, je voulais finir ma lecture en cours et commencer une nouvelle lecture. Et je ne l'ai pas fait parce que j'ai perdu du temps pour Harry Potter en islandais. Que personne ne sait pourquoi j'ai envie de lire Harry Potter en islandais. Ça me fatigue. Enfin voilà, du coup... Mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'a fait hyper peur. Il y a eu un gros bruit, vous avez entendu? Et bah du coup, et bah sur ce, bisous. Et bonjour tout le monde, nous sommes vendredi 9 septembre déjà 2022, il est 19h20. Et j'ai pas fait de... Si, j'ai commencé un vlog au début de la semaine et puis en fait j'ai été tellement occupée que j'ai rien pu faire. Je vous avais présenté des livres et tout et en fait flemme. Non, en vrai j'ai travaillé comme une dingue cette semaine. J'ai fini les corrections de mon roman. Ce qui veut dire qu'il me reste plus qu'une seule relecture et après ce sera fini. Après ce sera envoi aux éditeurs. Et j'ai très peur, mais je suis très fière de moi. Et donc voilà, donc j'ai terminé hier. Et du coup je m'accorde un long week-end où juste je ne relis pas le livre. Et après je me lancerai dans la dernière relecture. Et du coup je voulais faire un vlog parce que j'ai commencé à me faire une liste des livres que j'avais envie de lire. Et je me suis arrêtée au bout de 2 étagères parce que j'étais en train de me rendre compte que je faisais la liste de tous mes livres. En même temps, je les ai achetés parce que j'avais envie de les lire, quoi. Donc voilà. Et du coup, j'ai décidé de me faire le marathon Le Rouergue, dont je vous avais parlé dans un ancien vlog. Je commence par la Brigade de l'œil. Je sais pas grand chose de l'histoire, juste que c'est comme Fahrenheit 451, mais avec des images. Et après, eh ben, je vous présenterai les autres livres. Donc il est 19h20 et je commence mon marathon. Et bonsoir mes petits loups, nous sommes le même jour, c'est très bien, il est 21h22, j'ai lu une 50aine de pages de la Brigade de l'œil. Alors, comme je disais, c'est un peu Fahrenheit 451, donc pour ceux qui connaissent pas Fahrenheit 451, c'est la température à laquelle un livre brûle, donc ça se passe dans une dystopie et en gros on brûle les livres et il y a une brigade qui est spécialisé dans le brûlage de livres. Ces gens sont dingues. Pourquoi faire ça? Enfin bref. Et donc la Brigade de l'œil, en fait, c'est pareil, mais pour tout ce qui est visuel, c'est-à-dire les images, les magazines, Internet, le cinéma, tout ça, en fait, ils expliquent au début du roman que ça se passe sur une île qui est en autarcie et qui est sous une dictature d'une meuf qui s'appelle je sais plus comment. J'ai déjà oublié. L'impératrice Harmonie, lol, MDR. Et l'impératrice Harmonie, elle décide de créer une brigade qui interdit d'avoir des images parce qu'en fait, elle explique que le cinéma, c'est l'opium du peuple, la télévision aussi, et que Internet... créer des massacres parce qu'en fait il y a eu un massacre suite, enfin un peu comme aux États-Unis actuellement, c'est-à-dire que la violence qui peut se voir dans les films et dans les jeux vidéo et dans tout plein de choses peut engendrer, je dis bien peut parce que je suis pas pour le fait de dire que c'est que la faute des jeux vidéo qui font qu'il y ait des gamins qui prennent une Kalachnikov et qui tirent sur tout le monde, mais il y a une certaine forme de violence qui se développe à travers les médias qui peut engendrer des massacres sur des gens. Voilà. Et donc,
elle explique dans le livre, enfin c'est pas elle qui le narrateur, mais le narrateur explique que c'est ce qu'elle pense et que du coup toutes les images sont interdites et que dans la brigade de l'œil, article 4, ça m'a un peu choquée quand j'ai lu, c'est la première page, article 4, tous ceux qui se retrouvent avec une image sur eux sont condamnés immédiatement à se faire brûler les yeux et à devenir aveugles. Et j'ai lu les 20 premières pages, non, je te jure, dans les 20 premières pages, il y a un mec qui se fait choper avec une BD de Spider-Man sous sa chemise, et le gars, il lui met un truc dans l'œil, et le mec, il a tellement peur, il ferme les paupières, et il lui brûle tout l'œil, et ça fond, et il pleure du sang et tout, c'est hyper gore. J'adore, c'est typiquement mon genre de livre, c'est un récit choral en plus, donc c'est trop cool, parce qu'on voit à la fois la vision de quelqu'un qui fait partie de la brigade de l'œil et celle d'un gamin de 15 ans qui lui deal des images, donc ça m'a l'air super intéressant. J'ai lu les 50 premières pages, pour l'instant c'est super bien écrit et j'accroche de ouf, donc j'espère que je vais pouvoir le terminer rapidement. Objectif de ma palle, j'ai fait un truc pas du tout ambitieux. Je trouve que c'est pas du tout ambitieux. D'abord, il y a plus de morts que de vivants, qui est par le même auteur que La Brigade de l'œil. Je vous fais des résumés à l'arrache parce que je me souviens plus trop pourquoi je les ai achetés, mais ils avaient l'air super cool quand je les ai achetés. Dans celui-ci, il me semble qu'il y a un virus dans un lycée et que du coup ils sont coupés du monde et que du coup ils deviennent des monstres et qu'il y a des zombies ou des trucs, une touffe de cheveux qui tombent et des nez qui saignent et machin, et ils vomissent du sang et ils perdent leurs dents, et j'adore ça, genre j'adore ça. Ensuite, on a sorti 32B qui se passe sur une autoroute et il se passe des trucs chelous sur l'autoroute et personne ne peut sortir de l'autoroute. Voilà, j'en sais pas plus. Et on a La Tribu des Désormais qui est pas tellement dans le même style que les trois autres, c'est pas vraiment de l'horreur, c'est plus du fantastique. Je vous lis le résumé puisque c'est rapide. Elias a sauvé un monstre, le pire des crimes, une véritable condamnation à mort. Sur son île, il est maintenant traqué, chassé comme un animal, il doit fuir et pour survivre, aller dans la zone pourrie. Là où personne ne va, d'où viennent les monstres. Donc ça a l'air quand même pas mal. Donc je me fais un marathon, le Rouergue. Pas du tout ambitieux, pas du tout ambitieux. Franchement, je me laisse jusqu'à lundi, on verra bien ce que j'arrive à lire. Mais j'ai vraiment envie de me remettre à la lecture parce que là, pendant une semaine, j'étais keblo sur le Star Wars que j'arrivais pas à avancer dessus. Mais voilà. Et aussi, j'ai décidé de quand même vous mettre le début du vlog du début de la semaine. Donc vous allez voir les livres que j'ai reçus, tout ça. Et j'en profite pour vous faire une critique d'un livre que j'ai reçu dont je vous ai parlé, Eldora, qui est l'histoire, ça se passe dans un monde fantastique avec une hiérarchie des créatures et les faunes sont tout en bas de la hiérarchie, ils sont considérés comme des moins que rien, et c'est l'histoire de deux jeunes fauves qui veulent aller à l'extérieur d'Eldora, qui est protégée avec des murs, la princesse, c'est un récit choral mais vachement bien foutu. J'ai mis 4 étoiles. C'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup plu. C'était super intelligent, notamment au niveau du world building, donc de la création du monde. Souvent, les auteurs ont tendance à dire voilà mon monde et je vous donne toutes les informations et après l'histoire elle commence. Enfin moi c'est comme ça que je fais et c'est généralement très chiant et mal fait, et là en l'occurrence elle distille des informations pendant tout le long du livre, et donc à la fois t'as toujours envie d'en savoir plus et en même temps t'es jamais confus ou perdu parce que t'as assez d'informations pour comprendre ce qui se passe. Donc c'était vachement intelligent. Et donc c'est l'histoire de deux faunes qui veulent aller à l'extérieur, et c'est aussi l'histoire d'une princesse qui ne comprend pas comment son royaume fonctionne. Elle est pleine de préjugés et elle veut absolument aller à l'extérieur pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre l'histoire de son peuple et être une bonne reine en fait.
À cela s'ajoutent plein d'intrigues et de sous-intrigues, mais c'était vraiment très très bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il y a un tome 2 qui sort en novembre, et je suis très pressée de le lire, il faut absolument lire ce livre. Moi, ce qui m'étonne, je pousse un petit coup de gueule là, parce que ça m'énerve. En fait, ce qui m'étonne, c'est... Ce qui m'étonne, c'est que il y a des auteurs comme ça qui sont hyper doués. La meuf, elle a créé un monde hyper intéressant. Elle a un récit choral hyper intelligent. Elle a des bonnes intrigues. Moi, je dirais le défaut du livre, j'ai mis 4 étoiles sur 5. Le défaut du livre, je pense que les enjeux ne sont pas assez élevés, ne sont pas assez dangereux. Et du coup, on a envie de savoir ce qui va se passer, mais en même temps, il manque un petit quelque chose pour qu'on se dise putain, tu vois. Moi, j'aime bien être dans le... Je fais le signe comme ça parce que je le faisais en bas, ça voulait rien dire. Et d'ailleurs, ça veut toujours rien dire, mais je suis toujours dans l'action. Et donc là, c'est pas vraiment ça, mais c'est un avis très personnel. Hein. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, donc enfin voilà. Et je pousse mon coup de gueule parce que ces gens... Donc là, elle est éditée aux éditions du Hamster, qui est une petite maison d'édition indépendante. Mais vous pouvez quand même commander le livre en librairie. Hein. Le distributeur, il passe directement par l'éditeur, ils envoient les livres. Donc il n'y a aucun problème, hein. Vous allez chez votre libraire, c'est le même prix partout. Enfin voilà. Donc vous pouvez commander ce livre et je vous le recommande vivement. Et... c'est un livre qui est plein de qualité. C'est une auteure qui écrit bien. Et juste à côté de ça, on a des meufs qui sont des influenceuses qui écrivent des bouquins qui sont nuls à chier en termes d'intrigue, en termes de personnages, en termes d'écriture. C'est dégueulasse, c'est mal écrit et ils sont publiés par des grosses maisons d'édition juste parce qu'ils ont des followers sur Instagram et sur TikTok. Et moi, ça me rend mais dingue. Genre, je cite... non mais je suis désolée, je suis obligée de citer quelqu'un, mais je cite La Carte des Confins qui a pris une ampleur absolument délirante, alors que c'est un bouquin de merde de A à Z, que je me suis même procuré le tome 2, et parce que je voulais savoir la suite quand même, la fin. Parce que je suis curieuse, je suis comme ça, j'ai envie. Puis en fait, j'ai lu 2 pages et je me suis dit non, je peux pas recommencer, je peux pas me rebouffer 300 pages de merde, quoi, c'est pas possible. Et les gars, franchement, les maisons d'édition, ils ont les grosses maisons d'édition avec un bon marketing et une bonne com qui permettrait aux auteurs, aux petits auteurs comme ça, indépendants, de gagner en publicité et de gagner en je sais plus comment on dit, mais de gagner en notoriété, et ben franchement ils pourraient faire des trucs de ouf, mais ils se rendent pas compte. Enfin, combien de chefs-d'œuvre il existe actuellement en France qu'on ne connaît pas parce que on passe pas par des maisons d'édition qui ont des gros budgets en termes de marketing et de communication. Donc ils sont des petites maisons d'édition indépendantes, donc on ne voit pas forcément à la télé, on n'a pas dans les magazines littéraires, on n'a pas forcément comme un peu des trailers, des résumés des livres. Et à la place, ouais, on a des grandes maisons d'édition qui publient parce que t'as plein de followers sur Instagram et qui ne font même pas l'effort de repasser derrière et de faire une relecture et de dire bah change quelques mots parce que c'est de la merde. Ils font même pas cet effort-là et ils disent ouais c'est bien, t'as écrit ton truc, vas-y on le publie. Juste parce qu'ils savent que ça va faire du fric. Et moi ce que je suis trop contente, c'est que La Carte des Confins, en l'occurrence sur Goodreads, elle se prend mais le branlé. Genre en fait quasiment tout le monde met 1 étoile parce qu'ils se rendent compte que bah c'est mal écrit en fait. Genre la meuf elle a été publiée juste par un coup de chance quoi. Donc enfin bon bref, moi ça m'agace. Vive Eldora, l'auteur c'est Floriane Caffard. J'essaierai de penser à vous mettre son contact
et à vous mettre l'ISBN. C'est très important, mesdames et messieurs, l'ISBN, c'est ce petit numéro-là, c'est la carte d'identité du livre. Si vous avez l'ISBN, vous pouvez aller voir votre libraire, lui dire je veux cet ISBN-là, ça vous donnera directement, il trouvera le titre, l'auteur et le bon livre, et comme ça vous pourrez lire un bon livre de qualité, les gars. S'il vous plaît, lisez des livres de qualité. Et sur ce, je vais aller prendre ma douche et je vais me remettre à lire parce que j'ai une palle, mais pas du tout ambitieuse. Pas du tout. Que nenni. Il se met à pleuvoir. Oh, ça va être trop cool. Je vais mettre une petite bougie, tout ça, tout ça. Je vous fais des bisous. Hello, il va être bientôt minuit, dans 2 minutes. J'ai lu 200 pages de La Brigade de l'Œil. Pour l'instant, c'est un coup de cœur. Je pense que ça va être du 5 étoiles. L'histoire, l'écriture, l'alternance des points de vue, le message, c'est juste, pour moi, c'est une dystopie parfaite. C'est hyper intéressant, il y a une réflexion derrière, il y a... Oh là là, c'est merveilleux, merveilleux. Il me reste 100 pages à lire. Je sais pas si j'arriverai à les lire ce soir, parce qu'il est déjà minuit, il faut que je prenne mes médocs. Mais je vais quand même essayer de lire une 50aine de pages encore. C'est vraiment... Putain, quand je pense que j'ai vécu toutes ces années sans avoir lu ce livre... non, c'est vraiment trop bien. Voilà. Donc je vais continuer un petit peu, puis après je vais aller me coucher. Mais 200 pages d'un livre, c'est déjà bien quand même, je trouve. Non ? Et sur ce, à plus. Et bonjour mes petits loups, nous sommes samedi 10 septembre 2022, il est 14h17. J'ai fini La Brigade de l'Œil hier soir. Je me suis pris une grosse claque dans la gueule, c'était trop bien. 5 étoiles, coup de cœur. C'est très très bien écrit, c'est incisif, c'est concis, c'est efficace, c'est original. On sent vraiment une patte de l'auteur qui nourrit l'ambiance du livre. Alors je sais que c'est une réécriture de Fahrenheit 451. J'ai pas lu Fahrenheit 451, donc je sais pas à quel point c'est proche du livre. Mais pour moi, c'est tout ce qu'une réécriture a besoin d'être. Il s'est réapproprié une histoire, il l'a manipulée, il l'a modernisée. C'est vraiment très intelligent. C'est très très intelligent. On suit 2 points de vue, celui d'un personnage qui fait partie de la Brigade de l'Œil, donc qui doit retrouver les gens qui traquent et qui dealent des images, ou des films, ou des photos, ou n'importe quel le web, n'importe quelle version d'image que ça peut être. Et il les traque et il leur brûle les yeux quand il trouve des contrebandis. Donc c'est assez gore, mais moi bien aimé ça. Et ensuite le point de vue d'un ado qui lui est dealer d'images. Et c'est super intéressant d'avoir les 2 points de vue, parce qu'au niveau du message du livre, on a vraiment une dualité qui est hyper intéressante. C'est parce que c'est pas tranché, c'est pas... On n'est pas sur le point de vue du mec de la Brigade de l'Œil, c'est un méchant, et le gamin, c'est un gentil. Bah ouais, j'ai fini à 1h30, alors forcément, la fatigue. Moi, la seule chose qui m'a manqué, c'est la résolution de 2 ou 3 choses qui m'auraient semblé importantes, qui m'auraient semblé intéressantes. Mais c'est quand même un 5 étoiles, c'est vraiment ouf. Genre...
Voilà, c'était ouf, j'ai trop aimé, c'était bien écrit. Est-ce que je peux vous faire une petite citation là que j'ai surlignée, qui était très belle. Les dictatures ont toujours su se charger de la rééducation de leurs opposants. Je trouve ça très très beau, très très fort. La deuxième que j'ai surlignée, c'est le peuple des salles obscures brûlait de l'imaginaire pour réchauffer du réel, puis une plainte, mais le réel s'est vengé avec de vraies larmes et du vrai sang. C'est vachement bien écrit. Donc voilà, j'ai des problèmes avec la luminosité de... Coucou. Je me lance donc tout de suite maintenant que nenni dans Plus de morts que de vivants, qui est l'histoire d'un lycée où il y a un virus, machin, et tout le monde meurt. Je suis ravie, c'est du même auteur que La Brigade de l'Œil. Donc je suis très pressée de voir si mon coup de cœur pour la plume de l'auteur s'avère être toujours vrai. Et si c'est le cas, je m'achèterai tous les autres livres de l'auteur. Non, j'ai pas le droit. Je suis sérieuse. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis fait un read-a-thon. Ah merde, j'ai mouillé mon livre. Parce qu'il faut que je vide ma palle un petit peu. Non, mais ça m'a l'air, ma foi, il y a un monsieur qui a l'air tout à fait gentil. Ça m'a l'air rigolo. On va voir. Ce matin, je me suis réveillée à 6h pour une raison obscure, si j'avais envie de pisser, mais je pouvais pas me rendormir, du coup j'ai promené mon chien, et du coup je me suis rendormie, et je me suis levée à 11h, et après j'ai fait les petits trucs que je fais d'habitude, genre Goodreads, Art Diary, Pic Instagram, mes petites fiches en début de livre, enfin voilà, je vais faire un peu de trucs comme ci comme ça, et puis maintenant je vais lire. À tout à l'heure. Hello, il est maintenant 15h50. J'ai lu la moitié du livre. C'est vraiment très très bien. J'attends de voir comment ça se termine, mais pour l'instant, on part sur du 5 étoiles coup de cœur. Donc je vais être obligée, parce que c'est pas de ma faute, c'est le destin. Je vais être obligée de commander tous les autres livres de l'auteur, sans le faire exprès, par accident. Voilà. Non, mais c'est aussi bien écrit que La Brigade de l'Œil. C'est aussi gore. C'est trop bien, je m'éclate. Donc maintenant, je vais faire une petite pause. Je vais jouer avec mon chien qui a l'air de s'ennuyer ferme, ma foi. Oh mon pauvre petit toutou. On va jouer avec Twist ou on va jouer avec Ice Cream? C'est qui Ice Cream? C'est ta glace violette, mon amour? Et puis après, petit goûter, petite promenade. Et on est reparti pour de la lecture. Tu m'apportes Ice Cream? Oh, c'est bien ça, mon chien. Et coucou mes bestioles, il est 19h30. Ce vlog ne se passe pas du tout comme prévu. J'ai pas pu avancer dans ma lecture parce que j'ai croisé une madame avec son chien qui m'a dit qu'il y avait une nouvelle librairie pas loin. Tu vois où je veux en venir? Donc on s'est paumé, mais on a trouvé la librairie qui, ma foi, est une librairie de qualité. Et l'inévitable est arrivé. Mon chien est en mode, pourquoi est-ce qu'elle fait des trucs sur ma maison? L'inévitable est arrivé. Je me suis acheté Les Grandes Marées de Jim Lynch. Je l'ai acheté en français parce que je pense que peut-être ma mère, elle voudra le lire. C'est sur un gamin qui a 13 ans et qui va explorer des trucs à marée basse et il fait une découverte. Et en fait, on va se demander si c'est pas un gosse qui imagine trop, qui a trop d'imagination, qui voilà. Et en fait, c'est sur la
la passion des océans et la difficulté d'entrer dans le monde des adultes. Donc voilà, ça m'avait l'air tout à fait pas mal. Ensuite, je me suis pris True Story parce qu'ils avaient un rayon anglais, ma foi. J'en avais jamais entendu parler. Et en fait, c'est l'histoire de deux garçons qui reconduisent une fille après une soirée bourrée à la fac. Et on sait pas trop ce qui s'est passé cette nuit-là. On sait pas si elle a été violée. On sait pas ce qui s'est passé. Et en fait, la fille et le gars qui sont mêlés à cette histoire vont prendre des routes séparées et ils vont se retrouver. Et la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là va éclater. Et moi, ce qui m'a vraiment donné envie de le lire, c'est le pitch qui dit que c'est un truc qui fait exploser le cerveau, que tu ne peux pas t'arrêter de tourner les pages et que tu ne peux pas poser le livre et qui te réchauffe le cœur et qui est très empathique et qui est plein d'horreur et de suspense et de thriller. Ça fait beaucoup de mots pour décrire un livre. Mais du coup, j'étais en mode ah oui, quand même, ça fait un bon mélange. Et le dernier livre que je me suis acheté, c'est Lock-in. Et ben ça, c'est un truc, ma foi, très basique, mais que j'ai très très envie de lire. C'est sur un virus qui est envoyé dans la nature et qui fait que les gens sont confinés chez eux. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Moi, ça me rappelle un truc. Vaguement, un souvenir comme ça. Mais voilà, c'est l'histoire de 1,7 million de personnes aux États-Unis qui sont en confinement, incluant la femme du président et sa fille. Et j'ai pas lu plus que ça le résumé parce que moi, un truc avec un virus mortel et un confinement, ça me suffit pour avoir envie de lire. Voilà, maintenant je vais dîner et après je vais me remettre à lire Plus de morts que de vivants. Je vais essayer de le finir ce soir et commencer La tribu des désormais. Voilà, bisous. Et oui, je sais, j'ai dépensé des sous dans des livres, mais c'était pas de ma faute. C'est de la faute de la vieille. Et recoucou, il est toujours 19h30 et je voulais vous présenter les livres que ma mère s'est achetés, que je vais très certainement lire moi aussi un jour quand j'aurai le temps, peut-être d'ici 15 ou 20 ans. Le premier s'appelle Rendez-vous au Café du Bonheur. C'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle Evie, qui est un peu le mouton noir de sa famille, rêveuse, vagabonde, voilà. Et en fait, elle s'enferme dans une vie chiante, dans un métier qu'elle aime pas, avec un fiancé qu'elle aime pas non plus, et sa tante préférée meurt et lui lègue un café en Cornouailles, et donc la meuf plaque tout et se barre en Cornouailles. Ma foi, ça m'a l'air plutôt intéressant. C'est le genre de truc qu'on a tous envie de faire un jour. Oui, c'est dommage. Voilà, moi c'est ce que voilà, la vieille explique que c'est dommage que j'ai pas une tante en Cornouailles. Oui, bon, ma mère, la vieille c'est ma mère, la mama, si, cours d'italien. Bon, le deuxième s'appelle, je ne sais pas comment prononcer ce mot, Bélazar. Moi je vais le faire comme ça, Bélazar. C'est un thriller. C'est un garçon sans histoire qui s'appelle Bélazar, hein, je ne sais pas si vous aviez compris, mais moi j'avais compris, qui décède lors d'un contrôle de police et en fait personne sait ce qui s'est passé. Et en fait le professeur de français du garçon décide de mener l'enquête et il se passe des choses étranges. Toutes les personnes qui ont été témoins de ce qui s'est passé disparaissent les unes après les autres. Et le professeur découvre vraiment une intelligence, une sorte de surdouance dans son ancien élève qui aurait peut-être laissé derrière lui un jeu de pistes à la Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, donc c'est un polar qui a l'air, ma foi, très littéraire et très sympathique. Et elle a aussi acheté le petit traité du lecteur. Alors là, c'est très très court. Donc moi, vouloir le lire ce soir. Je t'ai donné un nonos.
Elle dit qu'elle lui a donné un nonos. Elle dit qu'elle a plus de pastèque. Elle dit que monsieur n'est pas une tapette. Et donc, petit traité du lecteur, je vais vous lire le résumé puisque c'est facile. Quand on flâne entre les rayons d'une librairie, on oublie souvent que les libraires sont là et nous observent, et quand l'un d'eux épingle nos bizarreries et nos manies d'une plume malicieuse, il peut en faire un joyeux jeu des 7 familles, caustique et cocasse. Donc voilà, c'est le genre de truc que j'aurais pu écrire parce que c'est très rigolo quand on est libraire d'observer les lecteurs. Voilà, bon, je vous laisse, cette fois je vais vraiment manger et après je vais vraiment lire, pour de vrai. Bonsoir, il est 23h, je sais pas quoi. Il est 23h40. J'ai fini Plus de morts que de vivants. Petite critique, 4,5 étoiles sur 5. C'est du livre bien gore. C'est genre ultra gore. C'est tout ce que j'aime dans la vie. C'est un virus mortel qui atteint un collège. Et on suit plein de personnages. Et genre, il y a des gens, ils meurent de façon atroce. Genre, au tout début, c'est pas un spoiler, au tout début, il y a un mec lambda, c'est pas un personnage qu'on suit, il s'effondre sur le sol et genre, il y a sa mâchoire qui se décroche et il perd toutes ses dents. Quelque chose de qualité, moi je vous le dis. Je suis toujours en train de bailler. Pourquoi j'ai pas mis 5 étoiles alors que c'est un livre gore comme je les aime? Parce que à des moments c'était un peu répétitif et on savait pas trop où ça allait, et parce que je suis déçue par la fin. Donc là je développerai pas parce que du coup c'est du gros spoiler, mais il aurait pu faire tellement de choses avec cette fin. Ça aurait pu être tellement intéressant. Mais que nenni. Que nenni. Mais ça n'empêche pas que je vais acheter tous les livres de cet auteur parce que j'adore son écriture. C'est hyper incisif. C'est hyper efficace. Genre. Mind blown. C'est... ça m'a pété le cerveau. J'ai trop aimé ça. Voilà. Ça, c'était cool. Et maintenant, si j'arrête de bailler, je vais m'attaquer à la tribu des désormais. J'aime pas le titre, j'aime bien la couverture. Et ça se passe dans un monde fantastique avec des monstres. Voilà. Ce qui m'embête un peu, c'est que c'est un tome 1. Je sais pas si c'est marqué quelque part. Enfin, je crois que c'est un tome 1. Ouais, c'est un tome 1. Ça veut dire que si je l'aime, je vais devoir acheter le tome 2. Ça va me saouler. Je peux pas. J'ai acheté des livres à la librairie, là, pour aucune raison. Ça veut dire que j'aurais lu 3 livres en 3 jours. Plus que 1800. Aidez-moi, au secours. J'ai carrément oublié de vous parler d'un truc hyper cool dans Plus de morts que de vivants. Alors, moi j'y connais rien en virus, tout ça. J'ai pas fait un master virologie. Voilà. J'ai pas fait un master de littérature non plus, apparemment. Mais en fait, dans le livre, il donne un nom au virus et il l'appelle le coronavirus. Sauf que le livre, il a été publié en 2015. Que je suis quasi sûre que notre coronavirus à nous, c'était pas en 2015. Non, en vrai, du coup, je crois pas aux coïncidences. À mon avis, ça devait déjà exister. Mais du coup, c'est surprenant parce que immédiatement, quand j'ai vu coronavirus, je me suis dit, mais putain, c'est un livre récent. Genre, c'est une version déformée du Covid. Enfin, je sais pas. Et en fait, non, pas du tout. 2015. Enfin, voilà. Du coup, c'est bien flippant de lire ça. On se dit, on peut s'attendre à tout dans la vie.
des gens qui perdent leur mâchoire, par exemple. Et ouais. Et sur ce, je vous laisse réfléchir à ça. On peut perdre notre mâchoire grâce au coronavirus. Comment lancer des fake news? Tout le monde va croire qu'on peut perdre sa mâchoire. Tout va bien. You're welcome. Hello. Il est minuit et demi et j'arrive pas à me concentrer. Je crois que je suis trop fatiguée. J'ai lu très exactement une demi-page. Non, Marcel, ne t'en va pas. Marcel. Mon état de fatigue, frère. J'ai lu une demi-page de La tribu des désormais et j'ai rien compris de ce que j'ai lu. Donc je pense que ça veut dire qu'il faut que je m'arrête là. Mais ça veut aussi dire que demain je vais devoir lire 350 pages. Ce qui me paraît assez improbable. Surtout si c'est pas aussi bien écrit que les 2 autres livres que je viens de lire. Anyway, bonne nuit Métro Newf et à demain pour de nouvelles aventures. Marcel. Et bonjour ma petite caca, nous sommes dimanche 11 septembre 2022, il est 13h40. J'y arriverai pas aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de cauchemars cette nuit. Alors je sais pas comment ça se passe les cauchemars chez les autres, mais moi c'est particulièrement intense. J'ai tendance à pleurer à pleurer dans la vraie vie pendant que je cauchemarde. Ma mère m'a entendu hurler des fois et ça m'arrive aussi de me réveiller en plein milieu d'une crise. Enfin, je rêve que j'ai une crise et quand je me réveille, je suis en plein milieu d'une crise et donc je suis complètement déstabilisée. Donc là, c'était pas comme ça cette nuit, c'était un peu moins intense, mais j'ai revécu des traumatismes qui datent du lycée et ça a fait remuer beaucoup de choses et c'était vraiment ça semble tellement réaliste que le matin, je suis confuse, je sais plus. Est-ce que ça s'est passé en vrai? Est-ce que c'est un souvenir? Et si c'est le cas, c'est vraiment horrible. Mais non, je sais que c'est des cauchemars, mais le matin, je suis vraiment hyper confuse, quoi. Je sais plus. C'est compliqué. Donc, je vais me reposer là. Je vais peut-être abandonner mon marathon parce que j'ai pas la force. J'ai plus la foi là. Non, mais je suis dans ma chambre et puis je vais lire 2-3 pages. Je vais voir si j'arrive à m'endormir. Parce qu'en fait, quand j'ai des cauchemars comme ça, je ressasse. Parce que c'est comme si c'était gravé dans mon cerveau. Genre, je m'en souviens super bien de mes cauchemars. C'est pas du tout des images troubles et je me réveille et j'ai un peu oublié ce qui s'est passé. C'est vraiment j'ai l'impression de regarder un film, quoi. Et quand je me réveille, je ressasse le film encore et encore. Et le seul moyen que j'ai trouvé pour arrêter de ressasser le film, c'est de me rendormir et de remplacer les images qui me déstabilisent par d'autres images, en espérant qu'elles soient pas pires. Mais en général, quand je me rendors, je me souviens pas de mes rêves. Donc, j'ai juste... c'est comme quand on avait des VHS. Putain, la métaphore de vieux. C'est juste, j'enregistre sur ma VHS mes cauchemars. Et quand je me recouche, ça efface la VHS.
Donc voilà, donc j'espère que je vais pouvoir juste remplacer des images traumatisantes par du bruit statique, tu vois, genre du noir et blanc qui veut rien dire. Et j'espère que quand je vais me réveiller, j'aurai la force de faire 2-3 petites choses. J'ai fini un livre hier, donc j'ai envie de faire ma critique sur Goodreads, sur mon carnet à critique. Enfin voilà, je voudrais faire quand même 2-3 petites choses de ma journée et pas juste dormir. Mais je sais pas si j'aurai la foi. Je pense certainement pas que je lirai 350 pages aujourd'hui. Sauf si vraiment le livre est absolument magnifique et que je lis jusqu'à 2h du matin. Mais à mon avis, je finirai pas la tribu des désormais. Mais c'est pas grave, hein, je le lirai. Il va pas disparaître, hein, mon livre, il est toujours là sur mes étagères et je le lirai une autre fois. Et puis voilà, donc je vais aller me reposer. Et je vous fais des gros bisous. Et bonsoir tout le monde, je murmure parce que ma mère fait dodo. Il est super tard. Il est minuit 45. Petit point santé mentale. J'ai un peu pété un câble tout à l'heure. Quand j'ai voulu me reposer, j'ai eu une crise de larmes. Genre ça voulait plus s'arrêter. Ouais, en fait, j'aimerais parler un peu des traumatismes avec vous. Ma psy, depuis que je l'ai rencontrée, il y a genre une dizaine d'années, elle me disait toujours oui, il faut qu'on parle de vos traumatismes, du divorce de vos parents et tout. Je lui répondais tout le temps mais c'est pas un traumatisme, j'ai pas été traumatisée parce que dans ma tête en fait c'était pas assez gros, genre je me disais ouais, je suis pas une enfant battue, on n'était pas pauvre au point de pas pouvoir manger, je me suis jamais fait violer, tu vois, des trucs horribles, genre il m'est pas arrivé de choses assez graves pour que j'appelle ça des traumatismes. Et tout à l'heure, je pense que c'est mon cauchemar qui a fait revenir tout ça. Et je me suis dit, mais putain, en fait, si j'ai vécu des sacrés traumatismes de merde. Et je continue à me dire que il y a beaucoup plus grave dans la vie. Mais on peut pas comparer sa vie à celle des autres. Et il s'avère que j'ai vécu beaucoup de traumatismes. Et il s'avère que je souffre beaucoup du stress post-traumatique. Et en fait, tous ces traumatismes me sont revenus en pleine gueule. Comme si j'acceptais enfin ce que me dit ma psy depuis des années. Et voilà, je me suis mise à pleurer comme une merde pendant 1h30. Et ça fait mal. Ça fait super mal. Mais j'ai mon rendez-vous avec ma psy mardi, donc je pense qu'on va en parler. Je lui ai envoyé un message un dimanche soir, elle m'a répondu, elle est juste une personne incroyable. Et voilà, je m'attends à une nuit difficile. Ou alors je vais être tellement fatiguée que je vais m'endormir comme une merde. Mais tout ça pour dire que même si vous n'avez pas vécu des choses graves, et je mets des guillemets à graves, je peux pas mettre des guillemets puisque je tiens la caméra, donc je fais ça grave. Même si vous n'avez pas vécu des choses qu'on considère comme graves, comme par exemple le viol ou être une femme battue, ou je sais pas moi, avoir été abusée, avoir subi
Puis une attaque, je sais pas, un braquage, je sais rien. Moi, je dis n'importe quoi. Même si vous n'avez pas vécu tout ça et que vous avez juste, je sais pas, vécu le divorce de vos parents, bah en fait ça peut être un traumatisme. Et je crois qu'il faut l'accepter pour pouvoir passer à autre chose. Ah, j'ai envie de pleurer. Faut pas que je pleure. Je vais bâiller à la place. Donc je crois qu'on va faire un travail avec ma psy là-dessus, sur les traumas que j'ai vécus. J'ai écrit une longue lettre qui m'a fait beaucoup de bien. J'écris vachement bien les lettres. Je devrais envoyer des lettres à tout le monde. Putain, j'espère que je parle quand même assez fort pour qu'on entende quelque chose sur la vidéo. Sinon je vais avoir l'air con. Bon, tout ça pour vous dire que finalement j'ai pas fait mon marathon jusqu'à la fin. J'aurais fait mon marathon vendredi, samedi. Ce qui est déjà pas mal, puisque j'ai lu 2 livres en 2 jours. Donc c'est bien. Et puis c'était 2 très très bons livres, donc je suis contente. Je voulais quand même continuer mon petit bout de chemin sur les éditions Le Rouergue. Puis finalement, je me suis dit que je préférais suivre ma palle de septembre, qui est constituée principalement de livres, tu vois, sur la barre de l'horreur, qui se situe un peu au début, tu vois, genre automne, horreur mignon. Et à partir du 1er octobre, ça va être horreur plus mignon. Être sorcière chelou. J'ai des livres sur des trucs japonais qui font flipper ta mère. Enfin. Parce que oui, on pourrait se dire comme ça, il n'y a pas beaucoup de livres qui font peur sur les sorcières. Mais genre j'en ai une 40aine, donc c'est bon, je suis pareil. Bref, tout ça pour dire que j'hésite entre 3 livres. Je vous dis toujours ça, puis je finis toujours par choisir un autre truc. Je vais quand même vous montrer. Yeah. Oh là là, ce gros plan sur ma gueule. Alors, j'hésite entre Perfume, donc qui est l'histoire d'horreur du mec qui possiblement tue des gens. Je sais pas. Mais il est plutôt court, donc je me dis ça peut être sympa pour enchaîner sur des livres qui étaient un peu longs. Soit je me fais les contes des frères Grimm, illustrés par Grimm Grimsley, parce que justement c'est des contes, donc ça peut se lire vite et j'aime bien ça, et c'est sur ma palle. Soit, et alors là je peux pas le sortir, si je vais faire l'effort, je vais ramper comme à la guerre. Oh putain, j'y suis arrivée. Soit je lis le 1er tome de The Diviners, parce que c'est vraiment une ambiance automnale, genre avec du supernaturel. Ça se dit comme ça Non, ça se dit surnaturel, du surnaturel, avec cette couverture absolument magnifique. Oh, j'adore ça. Bref, j'hésite entre ces 3-là, parce qu'il reste 4 mois avant la fin de l'année. Et ça veut dire que si je lis un Diviners par mois, j'aurai fini la série Diviners. Et il faut que je la lise. C'est important. Bref. Oh, coucou Marcel. Il est beau. Est-ce que je peux faire un petit zoom sur Marcel? Oh, il est trop beau. Marcel. Pardon,
faudrait que je fasse ça. Voilà. Et ben voilà, c'est tout. C'est la fin du vlog. Je vais essayer de le monter demain. Et demain, je vais me remettre à écrire. Je suis trop pressée. Je suis trop... En fait, après ma crise de larmes, je me suis dit que je n'étais pas aussi forte que je le pensais. En fait, j'ai un trigger. Je sais pas comment dire en français. C'est quelque chose qui déclenche des crises. C'est qu'on m'a toujours dit que j'étais une drama queen et j'avais tendance à exagérer et à dramatiser un peu tout ce qui se passe dans ma vie. Et je déteste cette expression. Et je déteste qu'on me dise que je suis faible. Alors que je suis probablement une des personnes les plus fortes du monde. Parce que je combats ma maladie tous les jours et parce que voilà, je me sens forte en fait. Et j'en ai marre de penser que je suis une faible parce que y a des connards qui m'ont dit ça. Et j'ai décidé que j'allais pas me laisser faire par des petits traumatismes de merde qui me pourrissent la vie. Et que j'allais juste en discuter avec ma psy et voir si on peut faire des exercices pour travailler dessus. Et je me laisserai pas faire en fait. Demain je vais reprendre le sport parce que je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien. Genre c'est difficile, mais je sais que ça me fait du bien. Donc je vais pas m'empêcher de faire des trucs qui me font du bien. Parce que j'ai les yeux verts, non? C'est fou ça. Pardon. Je découvre des choses sur moi. Je sais que ça me fait du bien. Et je vais reprendre mes exercices de pleine conscience et mes ronds de FT parce que je les ai pas trop fait ces dernières semaines et c'est complètement con parce qu'en fait c'est ça qui me fait le plus de bien. Et donc je vais être... je vais pas me laisser faire. Je vais pas me laisser faire par des conneries qui se sont passées dans le passé. Heureusement que j'ai décidé d'être écrivain. J'ai pas envie de me laisser emporter dans une dépression pour des choses qui sont finies. Pour des choses qui n'ont plus d'importance dans ma vie actuelle. Parce que là maintenant je suis en sécurité en fait. Ça y est, je les ai vécues ces choses-là. Elles peuvent pas me... Je veux dire, ma mère elle a eu un cancer et elle a failli en mourir. Non mais je raconte ça comme si... Et après je me dis j'ai pas vécu de traumatisme. Genre j'avais 10 ans et j'ai vu ma mère pratiquement mourir et pour moi c'est pas un traumatisme. Non mais enfin je suis vraiment trop con quoi en fait. Ben, clairement j'ai vécu des traumatismes quoi. Mais je me dis ça peut pas... Je peux pas revivre la même chose. Je vais me mettre comme ça, facile. C'est-à-dire que même la pire des situations qui pourrait arriver, c'est que ma mère ait de nouveau le cancer. Parce que c'est pas une certitude qu'elle l'ait plus jamais. Parce qu'on ne dit pas qu'on est guéri du cancer, on dit qu'on est en rémission parce que il peut toujours réapparaître. Donc je touche du bois, mais la situation sera différente. C'est-à-dire que j'aurai plus 10 ans et je comprendrai certaines choses et je pourrais être à l'hôpital et lui tenir la main pendant les séances de chimio. Alors que ce que j'ai vécu dans mon enfance, en fait j'avais 10 ans et je comprenais pas ce qui se passait. Et tout ce que je voyais, c'était que ma mère, elle allait pas bien, au point
ouais, elle allait pas bien et je savais que c'était grave, mais je savais pas à quel point c'était grave. Enfin si, je savais que peut-être j'allais perdre ma maman. Mais ça, vivre ça en tant que petite fille de 10 ans, avec une mère qui a le cancer et qui va peut-être ne pas en survivre, c'est passé. Ça peut plus jamais m'arriver parce que j'ai plus 10 ans. J'en ai 30. Donc, même si ma mère avait de nouveau le cancer, ce qui serait horrible et ce que je ne veux pas y penser et je ne veux pas que ça arrive, j'ai pas le même âge, j'ai pas la même force, j'ai pas la même mentalité. Je suis une autre personne. Je suis un peu toujours la petite fille de 10 ans, j'ai envie de dire. Mais je suis devenue une autre version de moi-même, une meilleure version de moi-même. Et je sais que je serai capable d'affronter ça. Donc je vais pas retomber en dépression pour des trucs où maintenant je suis en sécurité en fait. Ça peut pas m'arriver encore une fois parce que c'est déjà arrivé. Donc ça sert à rien de le revivre dans ma tête encore et encore. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est en parler avec ma psy et travailler dessus. Donc ça va être difficile parce que ça veut dire vraiment aller au fond des choses. Mais je pense que ça va me faire du bien. Parce que j'ai jamais voulu accepter le fait que j'ai été traumatisée. Alors que clairement je l'ai été. La meuf à 10 ans, elle a failli voir mourir sa mère et elle te dit non, mais j'ai pas été traumatisée, tout va bien. Je suis un peu conne des fois, mais ça vous le savez déjà. Mais voilà, enfin tout ça pour vous dire, prenez soin de vous, acceptez le fait que même si vous n'avez pas vécu des choses horribles, même si votre plus grand traumatisme ça a été une rupture amoureuse par exemple, bah ça vous empêche pas de souffrir. Et ça n'empêche pas que vos émotions elles soient valides en fait. Et toutes les personnes qui vous diront non mais c'est bon, t'as vécu une rupture amoureuse, on a tous vécu une rupture amoureuse, arrête de dramatiser la situation, bah non en fait ils ont tort. Les écoutez pas. Parce que c'est des personnes qui comprennent pas votre souffrance. Parce que votre souffrance à vous elle est unique. Vous souffrez d'une manière qui est unique. Et on peut pas forcément la comprendre, on peut juste l'accepter et aider et avoir de la compassion. Mais je crois qu'on peut jamais vraiment comprendre ce qu'une personne a vécu. Par exemple, moi j'ai été harcelée au collège. Il y a plein de gens qui ont été harcelés au collège. Pardon, faut que je baille. Je suis pas toute seule à avoir été harcelée. Mais comme c'est moi qui ai été harcelée, il y a une forme de... Bah c'est unique en fait. Peut-être que je peux être comprise par d'autres personnes qui ont été harcelées. Mais les personnes dans ma vie qui n'ont pas été harcelées de la façon dont j'ai été harcelée, elles peuvent pas vraiment entièrement, complètement comprendre ma souffrance. Donc, écoutez pas les gens qui vous disent que vous dramatisez, c'est pas vrai. Vos émotions, elles sont valides. Et prenez soin de vous. Faites des choses qui vous font du bien, en fait. C'est le plus important. Parce que justement, vous êtes unique. Et il n'y a qu'une seule personne qui est vous, c'est vous. Et ce serait dommage que vous disparaissiez alors que
vous avez besoin de vous. Il y a des gens qui ont besoin de vous, et même si vous vous sentez seul, et le monde a besoin de vous, genre, ce serait vraiment dommage de vivre dans un monde où vous n'êtes pas là. Moi, c'est ce que je me dis. À mon échelle, moi j'écris des histoires. Et ces histoires, elles me changent. Et je me dis que peut-être ces histoires, elles peuvent changer d'autres personnes. Et si je change ne serait-ce la vie qu'une seule personne à travers mes romans, ben, j'aurais réussi. Et ma vie, elle aura du sens. Donc donnez du sens à votre vie. Et prenez soin de vous. Et je suis sûre que j'ai oublié de dire certaines choses, mais vous avez compris le concept. Et maintenant, je vais aller me coucher parce qu'il est très tard. Et voilà. Et je vous fais des bisous et on se revoit bientôt. Et prenez soin de vous. Je vous embrasse fort.